Bonjour à tous, je m'appelle David Doquier, je suis chercheur climatologue à l'Institut météorologique et hydrologique de Suède et je vais vous parler de la situation actuelle en termes de réchauffement climatique ainsi que la possibilité de réduire ce réchauffement climatique. Donc on sait que le climat sur Terre s'est réchauffé au cours des dernières années de manière assez importante. Et donc ce graphique-ci montre l'évolution de la température par rapport aux années 1850-1900 jusqu'à nos jours. On voit qu'en 2019, on a atteint un réchauffement de 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle, ce qui est assez important. On a 5 jeux de données qui confirment ce résultat. Donc, ce sont les 5 couleurs différentes sur ce graphique-ci. Et donc, ça montre la robustesse de ce résultat. Si on regarde maintenant la distribution spatiale de cette différence de température, on voit que le climat s'est réchauffé de manière plus importante dans certaines régions que dans d'autres. Donc, ce sont les couleurs rouges qui montrent une différence de température en 2019 par rapport à la période 1980-2010 plus importante. Et les couleurs bleues montrent un réchauffement qui a été moins important par rapport à cette moyenne. Donc, ça veut dire que les régions arctiques se sont réchauffées de manière plus importante que d'autres régions, et c'est en partie dû au fait qu'il y a de la glace de mer qui a fondu dans ces régions-là. On verra un peu plus loin pourquoi cette glace de mer est importante dans le contexte du réchauffement climatique. Donc maintenant, on va regarder une petite vidéo de la NASA qui montre l'évolution de la température au cours des dernières années, depuis les années 1850. Donc les couleurs bleues montrent un réchauffement moins important que la moyenne et les couleurs rouges, jaune, orange, rouge montrent un réchauffement qui est plus important par rapport à la moyenne climatique. Donc on voit que progressivement, au cours des années, on atteint des températures plus élevées. On va de plus en plus vers les couleurs jaune, orange, rouge, ce qui veut dire que le réchauffement est plus important, particulièrement dans les régions arctiques, les régions polaires. Revenons maintenant à la présentation. Donc, pourquoi est-ce que ce climat s'est réchauffé? En grande partie à cause de l'effet de serre dû aux activités humaines. Donc, sans activité humaine, on a de toute façon un effet de serre. Ça veut dire que donc, le Soleil émet une certaine quantité de rayonnement vers la Terre. Et ce rayonnement qui atteint la surface de la Terre, soit il est absorbé par la Terre, soit il est réémis vers l'atmosphère. Et dans cette partie qui est réémise vers l'atmosphère, il y a une partie qui va être absorbée par les gaz à effet de serre, comme le CO2, le dioxyde de carbone, H2O, l'eau, et le CH4, le méthane. Donc ces trois gaz à effet de serre vont réémettre une partie du rayonnement qui est réémis par la surface de la Terre vers la surface de la Terre. Donc, ça va contribuer à réchauffer la surface de la Terre. Sans ces gaz à effet de serre, on aurait une température d'environ moins 18 degrés sur la Terre, mais grâce à la présence de ces gaz à effet de serre, on a une température plus clémente de l'ordre de 14 degrés à l'échelle mondiale. Maintenant, le problème, c'est que la quantité de ces gaz à effet de serre a augmenté suite aux activités humaines, par exemple la combustion des énergies fossiles. Et donc, la quantité de gaz à effet de serre a augmenté de manière assez importante. Et donc, le réchauffement est assez important à cause de cette quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On voit ici un graphique en haut à droite du dioxyde de carbone depuis les années 1960 jusqu'à nos jours. Donc, on était à des valeurs de l'ordre de 300 parts par million dans les années 60 et maintenant, on est à plus de 400 parts par million. Donc, c'est assez important. De même pour le méthane, le CH4, dans les années 80, on se trouvait autour de 1650 parts par milliard. Et maintenant, on atteint des valeurs de l'ordre de 1900 parts par milliard. Donc, des augmentations assez importantes dans ces différents gaz à effet de serre.
Alors, vous me poserez la question, est-ce que ça n'a jamais été vu dans le passé lointain? Eh bien, si on regarde, par exemple, la concentration de dioxyde de carbone dans les 800 000 dernières années, on voit qu'on a un certain cycle avec des concentrations plus fortes à certains moments, des concentrations moins fortes à d'autres moments. Mais l'augmentation récente de dioxyde de carbone est vraiment très importante. On voit qu'on se trouve à des valeurs de l'ordre de 400 parts par million, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on a vu dans le passé, donc où on atteignait des valeurs de l'ordre de 300 parts par million maximum. Donc, de manière générale, une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre qui est due clairement aux activités humaines. Alors maintenant, si on fait un graphique des changements de température à la surface de la Terre depuis les années 1850 en fonction des émissions cumulées de dioxyde de carbone, puisqu'on a vu que c'était un facteur important dans le réchauffement climatique actuel, eh bien, on voit clairement que les deux quantités sont très bien reliées. On a une belle droite qui montre la relation entre les deux. Donc, ça veut dire que quand on augmente les émissions de CO2, on a une augmentation de la température. La courbe bleue ici montre les observations depuis la période pré-industrielle jusqu'à nos jours. Donc, on atteint l'année 2017 où on a un réchauffement d'un peu plus de 1 degré qui correspond à des émissions cumulées de CO2 d'un peu plus de 2000 gigatonnes. Donc, une gigatonne, c'est 1 milliard de tonnes. Donc, pour la petite histoire, c'est environ 200 millions d'éléphants. Donc, c'est une quantité très importante. Alors maintenant, si on fait des projections grâce à des modèles climatiques, on obtient la courbe mauve ici, donc qui va dans le futur. Donc, on a une température qui augmente, des émissions de CO2 qui augmentent. Alors, on peut se poser la question de savoir ce qui se passe dans le futur. Donc, on atteint en fait un réchauffement d'environ 1,5 degré, ici avec des émissions cumulées d'environ 2800 gigatonnes. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près 580 gigatonnes de CO2 pour atteindre ce réchauffement d'1,5 degré. Alors actuellement, on émet 42 gigatonnes de CO2 par an. Et donc, si on divise l'un par l'autre, si on divise le budget par le taux actuel d'émission, eh bien notre budget carbone est épuisé dans 14 ans. Donc, c'est vraiment dans un laps de temps qui est assez court. Donc, on atteint dans 14 ans un changement de température d'1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Or, les mesures prises actuellement par les pays lors de l'accord de Paris mènent à un réchauffement de 3 degrés en 2100. Donc, les mesures actuelles sont clairement insuffisantes par rapport à ce qu'on doit faire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré.